Bienvenue sur cette vidéo qui va parler de séduction sociale, toujours pour l'instant sur le livre The Game de Neil Strauss. On va continuer notre découverte de cet ouvrage, toujours avec cet état d'esprit. Qu'est-ce qu'on peut prendre de positif de cette communauté PUA, en tout cas de ce résumé. Se poser aussi les questions de ce que il y a complètement de négatif et problématique. Là, en l'occurrence, vous allez voir, il y a un point qui l'est particulièrement. Et c'est le suivant. Pendant ce temps-là, donc là ils sont à Belgrade, Mystery s'en sortait très bien avec Natalia, de 13 ans, sa cadette. Et là je me suis dit, wow! Alors jusqu'à présent on a pu voir que les pick-up artistes, les personnes les plus influentes de la drague de l'époque, se mettaient en avant avec des personnes qui étaient ivres, avec le paradoxe de ce que dit Steele, qui dit qu'il faut quand même qu'elles puissent un peu être focusés pendant un laps de temps. Donc je pense qu'il y a une différence quand ils utilisent l'hypnose et le moment où ils utilisent plutôt des interactions sociales et ou de la magie, de la misdirection, faire aller l'esprit ailleurs pour la recomposer vers un point bien précis. Donc là en l'occurrence, 13 ans sa cadette, j'ai plus les dates exactes, mais j'ai été allé chercher, je crois qu'il est né en 69 ou en 65. Et du coup, le calcul que j'ai fait, c'est que la Nathalie en question, elle avait entre 17 et 19 ans. Alors, un des points qui m'a marqué quand j'ai commencé à me poser des questions sur l'âge, c'est de se dire, ok, aux US, c'est 21 ans, l'âge légal, de majorité, pardon. Du coup, là, ils sont à Belgrade, et on sait que c'est 18 ans. Mais si elle a réellement 17 ans, c'est qu'elle n'est pas majeure. Et admettons même, elle est majeure, elle a 18-19 ans, ok. C'est quelqu'un qui a entre 30 et 35 ans. Et il va avoir une influence pendant un laps de temps, pendant un jeu, mais énorme, surtout qu'il a réussi à devenir le centre d'attraction de la boîte à ce moment-là. À votre avis, est-ce que c'est acceptable ? Je sais que là, pendant les procès de Mazan, je regardais différentes vidéos et j'avais des vidéastes féminins qui disaient souvent « Non mais, ça se fait pas qu'il y ait une telle différence d'âge entre X et Y. C'est une forme de pédophilie, etc. » Donc, il y a vraiment un questionnement à se poser, sans parler forcément de cette pathologie-là, mais quelle est la liberté, sachant déjà que l'ensemble du processus de séduction par ces gars-là, de façon générale, est un acte délibérément manipulatoire, et quelle est la force de la figure d'autorité, de l'âge à ce moment-là, et quelles sont les limites qu'auraient dû se poser ces joueurs à ce moment-là. Donc là, on se dit, le mec est considéré comme meilleur artiste de la séduction du monde, va attaquer des gaminoutes de moins de 21 ans, et c'est hyper fréquent, et la plupart du temps, on sait qu'en plus, elles sont ivres. Bon. Alors, on continue. L'une des tragédies de la vie moderne, c'est que, dans l'ensemble, les femmes n'ont pas beaucoup de pouvoir dans la société, malgré toutes les avancées du siècle dernier. Bon, là, on a un constat de Neil Strauss. Par contre, le choix sexuel reste un des rares domaines où elle garde le contrôle sans conteste. Ça, c'est très très récurrent, on l'entend énormément dans justement la sphère plus masculine, où ils vont dire, les femmes choisissent avec quel mâle elles vont s'accoupler. Ok, pas de problème. Et c'est une de leurs phases préférées pour critiquer le nombre de personnes avec qui une femme a couché, donc ce qu'ils appellent le body count, en exprimant l'idée de, vu que ça doit être un trésor, qu'elle doit décider avec peu de personnes, les personnes qui sont les plus aptes à possiblement les marier et ou avoir un enfant avec, plus elle va avoir couché avec un homme, moins sa qualité en tant que telle, c'est-à-dire, si on reprend la notion que propose Neil Strauss, le choix sexuel reste un des rares domaines où elle garde le contrôle sans conteste. Cette notion-là, même cette force, pour eux, c'est, non, elle n'a plus aucune valeur,
Parce que la valeur qui est donnée, c'est parce qu'elle aurait potentiellement la possibilité de choisir si oui ou non on couche avec ou pas. Ça fait cogiter, parce que c'est une espèce de renversement des valeurs, en disant, bah regardez, parce que vous avez couché avec plein de mecs, vous êtes sale, vous n'êtes pas bien, vous ne correspondez pas à une femme de valeur, donc dégagez, alors que c'est quand même la femme qui, comme il dit, a quand même un pouvoir à ce moment-là, et plus elle le fait, plus son pouvoir diminue, selon ces sphères-là en tout cas. Ce n'est que lorsque qu'elles ont fait leur choix, et qu'elles s'y sont soumises, que la relation s'inverse, et que l'homme retrouve une position de puissance. Donc intéressant, cette remarque à dire, à partir du moment où il y a eu du sexe, qu'elle a choisi un homme, l'homme peut reprendre du pouvoir. Il y a plein de choses à dire là-dessus, je vous laisse voir vous ce que vous en pensez. On pourra en reparler si vous voulez, on pourra se faire un live et tout ça, sur un point comme ça. Cela explique peut-être la prudence dont elles font preuve avant de céder à la grande frustration des hommes aux quatre coins du globe. Ok, donc elles ont du pouvoir, si elles cèdent, elles n'ont plus de pouvoir. Je suis pas tout à fait d'accord, mais pourquoi pas. Si on veut exceller dans un secteur, on doit toujours franchir des obstacles ou relever des défis. Les culturistes appellent ça la période de souffrance. Alors là, c'est je crois un moment que j'avais trouvé intéressant. Je sais plus. Ceux qui n'ont pas peur de l'effort, qui sont prêts à affronter la douleur, l'épuisement, l'humiliation, les rebuffades, ou pire encore, ceux-là deviendront des champions. Les autres resteront sur la touche. Pour réussir à séduire une femme, pour la convaincre de prendre le risque de dire oui, je vais gagner en audace et accepter de quitter mon abri. C'est en regardant Mystery conquérir Natalia, entre 17 et 20 ans, que j'ai appris cette leçon. Cette notion-là, comme je vous parlais, des éléments qui peuvent être aussi positifs, ça c'est intéressant. Cette communauté qui se poussait à se dire, faut rentrer dans le dur. Ça va être difficile. Il y a certains aspects sociaux qui sont compliqués, et le rejet notamment, et toute l'humiliation qu'il peut y avoir quand on cherche à séduire, mais on peut enlever ça quand on va peut-être demander de l'aide à quelqu'un, quand on va peut-être demander un conseil à quelqu'un, quand on va peut-être aborder un groupe pour tenter de faire connaissance, ou dans le business, oser des choses, appeler des gens, pour ceux qui ont fait du calling, savoir que vous allez vous faire jeter en l'air avant peut-être d'avoir une accroche et peut-être même avoir une vente. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. En tout cas, moi, ça répond à des choses que je connais, que je mets beaucoup en avant dans les arts martiaux, qu'on appelle grinder, qui est cette notion de ne pas lâcher malgré la souffrance, malgré la difficulté, et continuer, persévérer et refaire. C'est un élément, un état d'esprit qui est vraiment intéressant, qui est parfois un peu bête, mais intéressant. Donc, pour résumer, on peut voir comment l'auteur joue un petit peu avec certaines croyances pour se motiver et expliquer un peu comment fonctionne l'interaction sociale homme-femme, avec le pouvoir de la femme tant qu'elle n'a pas accepté l'homme et n'a pas couché avec, et qu'une fois qu'elle a accepté, c'est dead, l'homme reprend du pouvoir. À vous de réfléchir à voir là-dessus. Et deuxième chose qui peut être intéressante, la communauté, et en tout cas les personnes qui s'y sont plongées, si elles étaient dans cette notion d'oser, de mettre en place, d'agir. Là vraiment on peut le voir sur plein d'éléments de notre quotidien, et savoir que ça va pas être facile et que ça va faire mal et que ça risque d'être long, et que même quand on commencera à avoir de l'assurance, ça pourra continuer à être compliqué, et motiver et dire aux gens c'est comme ça fait partie de la vie de façon générale, peut être vraiment par contre un point très positif. Si vous avez des questions derrière, que vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.